Est-ce que tu connais Dieu? Oui, Tu connais Dieu? oui. D'accord, t'es de quelle religion? Musulman. T'es musulman, ça fait longtemps? Ouais, depuis ma naissance. Ouais. Depuis ta naissance? D'accord. Du coup, tu me dis que tu connais Dieu. Oui. D'accord. Ton ami, tu le connais, hein? Oui, oui. Ça fait combien de temps que... C'est quand tu l'as rencontré? Depuis 2010. Depuis 2010, tu le connais? D'accord. Est-ce que tu as un autre meilleur ami? Oui, Tu le connais? oui. Tu l'as rencontré quand? Depuis ma naissance, on va dire. Depuis D'accord. tout petit. Du coup, tu te rends compte que pour connaître quelqu'un, il faut le rencontrer. Tu es d'accord avec moi? Oui. Du coup, si tu connais Dieu, à quel moment tu l'as rencontré? En faisant les prières, je me sens connecté, pas connecté, mais je ressens comme une présence, on va dire. D'accord. Quand je fais mes prières, quand je fais des doigts, tout ça, D'accord. j'ai l'impression de sentir sa présence. D'accord, du coup, tu fais des prières, tu parles avec Dieu. Oui. Mais moi, je te parle vraiment de connaître Dieu dans une relation avec Dieu dans laquelle tu lui parles et il te parle. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Tout prophète que tu vois dans la Bible, oui. il a fait une rencontre avec Dieu à un moment donné de sa vie. Moïse, le prophète Samuel, etc. etc. D'accord? Du coup, pour connaître Dieu, il faut avoir rencontré Dieu. À un moment donné de ta vie, d'accord? Qui a changé ta vie, qui a coupé ta vie en deux. Avant et après. Du coup, dis-moi à quel moment tu as eu cette rencontre avec Dieu qui a changé ta vie et qui fait qu'aujourd'hui, il te parle, tu lui parles et tu as cette relation intime avec lui. J'ai pas eu de ce genre de moment-là. Mais on va dire, quand je demande quelque chose, par exemple quand je fais des doigts, il y a des choses que je demande, je les reçois. Mais D'accord. j'ai jamais eu des, en mode, comme tu dis là, Oui, parce que là, je te parle vraiment d'une relation. ouais, du relation. Parce que Dieu nous donne, il donne à tout le monde. Oui, Tu vois? ouais. Le soleil il tombe sur les méchants comme sur les bons. Oui. Mais je ne te parle pas de ce que Dieu te donne. Ouais, ouais. Je te parle vraiment de cette rencontre qui a changé ta vie. Qui fait que tous les jours, Dieu te parle et toi tu parles. Du coup, tu n'as pas eu cette rencontre Non, j'ai avec pas Dieu. eu. Du coup, tu ne connais pas Dieu. On va dire ça. Ouais, Tu connais des choses sur Dieu, voilà. mais tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas te rendre compte que tu vas être devant un Dieu. Et en fait, c'est un Dieu que tu ne connais pas. Tu as entendu des choses sur lui. Tu as peut-être lu des choses sur lui, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Tu es d'accord avec moi? Du coup, finalement, tu es musulman, non pas parce que tu as rencontré Dieu, tu es né musulman parce que tu es né dans un environnement musulman. Ouais. Ça veut dire que si tu serais né en Colombie, tu serais catholique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si ma famille, ils sont chrétiens, on va dire, je suis né chrétien et je deviens Et tu deviens chrétien. Ouais. Voilà, du coup, tu n'es pas musulman parce que tu as rencontré Dieu, tu es musulman parce que tu es en train de suivre ta famille. Ouais. Mais le but, c'est quoi? C'est que tu rencontres Dieu, que tu aies une relation avec Dieu, que tu puisses commencer à profiter de l'amour de Dieu, que tu puisses commencer à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie, et pas seulement que quand tu pries, il te donne quelque chose. Parce que Dieu, il veut aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, les chrétiens, on est les seuls à dire que Dieu est notre Père. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on a eu cette rencontre et on a cette relation intime avec Dieu. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que toi, tu puisses avoir cette relation avec Dieu, que tu puisses rencontrer Dieu. Du coup, tu as deux choix. C'est soit tu continues ta vie et suivre quelque chose qui, en fait, pour l'instant, ne t'a pas permis de rencontrer Dieu. Tu le suis parce que ta famille est comme ça, parce que tes amis sont dans cette religion. Ou soit tu choisis de rencontrer Dieu et de le suivre réellement. Et aujourd'hui, je te dis que ça passe par Jésus-Christ. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce que si je me trompe pas, parce que il a comment sauvé, non, il a aidé des gens dans son village. Il guérissait les malades. Jésus guérissait les malades, Oui. mais Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus il est mort sur la croix pour te sauver et pour me sauver. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, là tout de suite maintenant, tu es condamné? Condamné, c'est-à-dire. C'est-à-dire que si maintenant tu meurs, tout de suite maintenant, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu le savais ça? Non. Est-ce que tu sais le pourquoi? Pourquoi? La prière? Ah non, Attends, pourquoi? Mais ça, par rapport à nos péchés, je crois, non? le péché. Le péché, il t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, de connaître Dieu. Il t'empêche d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu il est saint, il est parfait. Et que toi tu es mauvais. Du coup, tu ne peux pas arriver comme ça et rentrer au paradis avec tes péchés, etc. Ouais, oui. Non. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Ouais. Tu vois? Mais Dieu il t'aime tellement
qu'il ne veut pas que tu payes ce que tu as fait. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour payer ce que toi tu devais payer en enfer. Donc regarde l'amour que Dieu a pour toi. Et aujourd'hui, Dieu il veut que tu aies cette rencontre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois éternellement avec lui, déjà. Il veut que dès maintenant tu commences à avoir cette relation avec lui, que tu commences à sentir l'amour de Dieu, que tu ne sois plus une créature de Dieu, mais un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, pourquoi? Parce que tu vas naître de nouveau, il va t'enseigner, il va t'apprendre à marcher dans la foi, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu, tu vas commencer à avoir cette relation avec Dieu, l'amour, la patience, tu vas commencer à vraiment vivre cette relation avec Dieu. Et un jour, probablement, ce sera toi qui vas commencer à parler aux gens de Dieu, parce que tu auras fait cette rencontre avec lui. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Du coup, Dieu il veut te sauver de l'enfer. Du coup, maintenant, tu as le choix. Soit tu continues ta vie comme elle est, soit tu décides de donner cette opportunité à Jésus de rentrer dans ta vie. Et pour ça, tu dois faire quoi? Simplement te repentir de tes péchés et demander à Jésus, rentre dans ma vie. Tu me dis que tu es musulman, que tu fais ta prière, etc. Du coup, quel a été le résultat de ça? À part que tu me dises que Dieu t'a donné des choses, etc. Mais tu me dis que tu ne connais pas Dieu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Aujourd'hui, moi, je te propose que tu rencontres Dieu et que tu aies cette relation avec Dieu. C'est pas ce que tu cherches? Oui, bien, oui. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer ce chemin avec Jésus? Bah, jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu vu que je suis musulman, ben, je me suis focalisé que dans mon religion. J'ai pas vouloir chercher les autres, me renseigner dans les autres religions. C'est pour ça jusqu'ici, ben, je suis que sur ma religion. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses faire? Là, est-ce qu'on a pu parler, toi et Ouais, moi? en vrai, ça fait remettre en question ce que certaines choses que tu dis, ça fait un peu remettre en question. Ça fait beaucoup réfléchir aussi. Mais je sais pas, je vais peut-être réfléchir. Je sais que c'est dur. Ouais. Même de quitter une autre religion, c'est dur. Pourquoi? Parce que tu as tes amis qui sont de la même religion, tu as ta famille qui est de la même religion. Tu vois? Du coup, c'est très compliqué de sortir d'une religion et que tu arrives chez toi, tu dis ouais, aujourd'hui c'est bon, je suis chrétien. C'est dur Ouais. parce qu'il y a la persécution derrière tout ça. Ouais. Mais la persécution est inévitable si tu veux rencontrer Dieu. Parce que le diable, il ne va pas vouloir Ouais. que tu puisses connaître la vérité. Tu vois? C'est pour ça que Jésus a été crucifié aussi. Parce que quand il disait des vérités, ça gênait les gens. Et toutes les personnes qui devenaient chrétiens, ils se faisaient tuer. Du coup, c'est vrai que ça va être compliqué pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? L'amour de Dieu. La personne qui t'aime le plus au monde, c'est Dieu. Ouais. Voilà l'amour que tu vas gagner. Et en plus de ça, tu vas pouvoir être éternellement avec Dieu au paradis. Du coup, c'est un choix que toi, tu dois faire.